Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept de vidéo que je me suis dit que je pourrais faire, qui pourrait être sympa avec vous. C'est de faire en gros chaque fin de semaine un récap de toutes les news Marvel qu'il y aurait eu dans la semaine. Alors quand je dis news, je veux parler évidemment d'acteurs confirmés, de scénaristes, de bandes annonces, tout ça. Et aussi pourquoi pas aussi vous partager quelques petites rumeurs. Euh, Ça peut être sympa aussi. Après bon, c'est pas évidemment de la fiabilité, mais bon, ça peut pas faire de mal. Et voilà, donc je me suis dit que je pouvais lancer ce petit concept de vidéo, en espérant que ça vous plaise bien sûr. Donc là pour le premier récap que je ferai, je vais couvrir aussi la semaine dernière. Du coup cette semaine-là, et la semaine qu'il y a eu avant, histoire de faire un double truc quoi. Voilà. Donc je parlerai évidemment par sujet, par exemple Eternals, je parlerai évidemment de la bande-annonce, mais aussi d'autres choses, des nouvelles informations sur le film. J'engloberai tout dans le même truc quoi, voilà. C'est ça que je veux dire. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors on commence avec une nouvelle d'un projet qui ne fait pas pour l'instant partie du MCU, même si ça semble se confirmer qu'à l'avenir ils vont lier les univers. C'est pour le film Kraven, oui, le film Kraven de Sony. On n'avait pas vraiment de nouvelles, qui a enfin des nouvelles et a choisi donc son acteur principal, peut-être que vous l'avez vu. Il s'agit de Aaron Taylor Johnson, qui jouait aussi Quicksilver dans Avengers 2, qui a joué dans d'autres films aussi, Godzilla, plein d'autres, qui a été donc choisi pour incarner Kraven. Apparemment, Sony aurait d'ailleurs envisagé dans le rôle, contacter même plusieurs acteurs comme Brad Pitt, Keanu Reeves, Adam Driver ainsi que John David Washington. Apparemment, Sony a choisi Aaron Taylor Johnson après sa prestation dans Bullet Train. J'ai pas vu. Et que c'est ça qui l'ont convaincu. Et il a signé pour apparaître dans plusieurs films. Le film, lui, est réalisé par J.C. Chandor, je sais pas comment ça se prononce, et il sort pour janvier 2023. Perso, moi je pense que j'aurais mis Karl Urban dans le rôle. Je trouve que ça lui va pas mal en vrai. Il colle bien à l'acteur. Ensuite, il y a un film qui a été repoussé de octobre 2022 à octobre 2023. A priori, c'est Blade, quasiment sûr. Et du coup, ça fait qu'en 2023, il y aura 5 films Marvel dans l'année. Voilà. Ensuite, il y a Danai Gurira, je crois que ça se prononce comme ça, qui joue le rôle de Okoye, qui va reprendre son rôle dans la série sur le Wakanda. Voilà. Ça a été confirmé, c'est cool. Ensuite, un peu en vrai, comme ça, on voit, il y a eu des photos pour Black Widow. Il y en a une, on voit il y a une attaque. Et ensuite, c'est une photo genre avec l'équipe principale. Voilà, sympa. Alors ensuite, j'ai vu il y a eu des photos de tournage pour WandaVision, la série. Et du coup, voilà, on a appris aussi, c'est Jack Schaefer, la scénariste de la série. J'ai vu elle a signé un deal avec Marvel Studios et 20th Century Television, Fox avant, de 3 ans pour continuer à faire des séries. Voilà. Alors après, il y a eu un truc pour Miss Marvel aussi, une rumeur, mais vas-y, je l'ai dit parce que même si elle n'est pas ultra fiable, je la trouve marrante. C'est apparemment dans le premier épisode, il y aura une Avengers Con, en gros, comme une Comic Con. Et en gros, ce sera genre au camp, le camp Le Hyde, c'est là où Captain America il fait son service, là, et que même on voit dans Endgame et Winter Soldier. Voilà, c'est une rumeur, mais je trouvais ça marrant. Après, pour Secret Invasion, il y a l'acteur Christopher McDonald qui a rejoint la série. Et apparemment, ce sera pour jouer un personnage qui n'est pas dans les comics, inventé du coup. Et il reviendra dans beaucoup d'autres projets Marvel du coup. Je pense qu'il aura un rôle important du coup. Après pour Moon Knight, il y avait l'acteur Oscar Isaac et Ethan Hawke, ils étaient à Budapest en train de s'entraîner, genre couraient et tout. Et après il y a une photo aussi avec Oscar Isaac et des photos de Moon Knight avec écrit Nous sommes Moon Knight, confirmant bien qu'il a le rôle même si on le savait déjà en fait. Après on passe à Loki, du coup il y a eu plusieurs TV spots, je sais pas si vous avez vu, il y a eu pas mal et tout qui circulent même sur YouTube. Et d'ailleurs Tom Hiddleston il a dit que du coup il serait producteur pour la série Loki. Du coup c'est le deuxième acteur à faire ça après Black Widow avec Scarlett Johansson. Ensuite il a posé dans des couvertures, c'était pour le magazine Total Film. Et aussi il y a eu un hashtag officiel sur Twitter. Et enfin après il y a eu les 4 posters là qui s'affichent. Après pour Thor 4, il y a eu des photos de tournage, on voit New Asgard. Donc déjà il y en a eu pas mal.
Et après, il y en a eu d'autres aussi, on voit Thor, donc Chris Hemsworth sur le tournage. Il y en a eu pas mal aussi, mais là j'en ai pas mis beaucoup. Il y a aussi le coiffeur officiel là, de Thor, Luca Vanella, qui a dit que le tournage était officiellement terminé. Du coup, bah, on le sait du coup. Et après aussi, on a vu le logo de production sur des t-shirts, le logo du film du coup. Après, il y a eu des petites news sur Ant-Man 3, c'est l'actrice de la Guêpe, bon, Jane Lilly, qui a dit sur Instagram qu'elle avait lu le script, qu'elle l'adorait. Bon, après, évidemment, elle va pas dire l'inverse, hein, logique, et que c'était super bien et tout. Sauf que le truc intéressant, c'est qu'elle a tagué l'acteur Corey Stoll sur son post. C'était le mec qui jouait Darren Cross, donc le Yellow Jacket dans Ant-Man 1 et dans la série We News Front. Du coup, peut-être c'est un teasing pour un retour. Après, on l'a pas vu mourir, du coup, je sais pas. Ça pourrait être un petit retour sympa. Après, on approche avec Eternals. Vous avez vu, il y a eu la bande-annonce plus le poster officiel. D'ailleurs, la bande-annonce, elle fait moins que Falcon et Winter Soldier, mais plus que WandaVision. 77 millions de vues. Voilà, je disais, la musique de la bande-annonce, c'est The End of the World de Skeeter Davis. Du coup, c'est peut-être en lien avec le film. Fin d'un monde, peut-être. Et sinon, j'ai vu la musique du film, c'est fait par Ramin Djawari, qui a fait des musiques de Game of Thrones et Westworld. Du coup, c'est pas mal. Et après, il y a aussi le créateur de comics, du comic Sandman, Neil Gaiman, qui a dit qu'il avait adoré le trailer et qu'il adorait comment la flamme de Jack Kirby se transmettait au fur et à mesure d'un auteur à l'autre, et qu'il était content d'y avoir contribué parce qu'il avait fait lui aussi un truc sur les Éternels. Après, on finit enfin avec Spider-Man No Way Home. Du coup, il y a eu pas mal de trucs. Déjà, il y a la rumeur qu'il y a un trailer le 1er juin. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont dit. Même des gens qui avaient prédit le trailer d'Eternals. Du coup, la source est plutôt fiable. Plus, ça tombe le 1er juin, c'est l'anniversaire de Tom Holland. Et pour le film Shang-Chi, l'acteur Simu Liu, il lui avait sorti le trailer. Du coup, là, pareil, la coïncidence est troublante. Et en plus, les comptes officiels de Sony, ils ont commencé à changer leur bannière pour mettre Spider-Man No Way Home. Sachant qu'ils ont fait ça aussi pour juste avant quand ils sortent le trailer de Venom 2. Du coup, ça sent bon. Après, autre truc en vrac, c'est Emma Stone qui jouait Gwen Stacy dans les Amazing Spider-Man, qui a dit qu'elle a entendu parler des rumeurs, tout ça, mais qu'elle était pas dans le film. Bon, après, elle peut mentir. Et le seul truc qui va dans son sens, c'est qu'elle était enceinte pendant le tournage. Après, il y a aussi Black Widow qui était enceinte pendant Avengers 2 et ça l'a pas empêché, du coup. C'est peut-être faux, mais voilà, je tenais à le dire quand même. Aussi, il y a le PDG de Sony qui a pas mal parlé. Il a dit qu'il était en très bonne relation avec Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, qui voulait que le MCU y réussisse parce que ça leur profite à eux aussi, bien sûr. Et ensuite, il a aussi parlé du coup du Spider-Verse de Sony, sans Spider-Man, donc Venom, Morbius, Kraven et d'autres, en disant que il a dit donc qu'il avait un plan, qu'en vrai c'était planifié du coup leur univers là et que on comprendra mieux les choses avec Spider-Man No Way Home et qu'ils avaient donc un plan et que tout était éclairci sur l'avenir. Du coup, c'est quoi? Est-ce qu'ils parlent du fait qu'il y aurait des multivers qui vont lier comme ça? Est-ce qu'ils sont déjà dans le MCU en vrai, vu qu'on voit le vautour dans l'abondance de Morbius? Ça, en vrai, on verra. Ça reste à confirmer. Et donc, il a bien dit qu'il y aura des opportunités qui vont arriver dans le futur. Voilà. Donc, c'est sûr, il y aura un crossover au bout d'un moment, quoi. Après, il y a Variety qui a dit que le secret le moins bien gardé d'Hollywood, c'était qu'il y aura le multivers dans Spider-Man No Way Home. Et du coup, qu'il y aurait les anciens Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, qui reviendraient. Ça confirme rien, mais bon. En tout cas, ils sont archivables et ils le disent, donc encore une rumeur en plus. Et du coup, ça rejoint encore d'autres rumeurs, plusieurs là qui se rejoignent. Du coup, donc ça peut être véridique, donc au cas où, si vous voulez pas savoir, partez direct de la fin de la vidéo. Et donc, les rumeurs, c'est qu'il y aura bien Norman Osborn de Sam Raimi, qui va réunir les Sinister Six, à savoir Octopus, de Sam Raimi bien sûr, Sandman, l'homme sable aussi, et aussi Electro, donc des Amazing Spider-Man, le lézard et le rhino, des Amazing Spider-Man aussi. Et apparemment ce serait ça les Sinister Six. Et en gros du coup le titre No Way Home, en gros pas de moyen de rentrer quoi on va dire, ce serait du coup pour les Sinister Six, tous les méchants quoi, qui seraient coincés sur la terre du MCU, la terre donc 199999.
Voilà. Bon, du coup, ça rejoint exactement mon autre vidéo où j'avais dit que ça éclipserait le Spider-Man du MCU, du coup, vu qu'il affronte même pas ses propres méchants. Mais bon, ça a l'air quand même intéressant, donc on verra. C'est pas évident, c'est pas encore fiable, mais on verra si l'amendement sort effectivement bientôt. En tout cas, en juin, je ferai le pari. Peut-être pas le 1er juin, du coup, même si c'est plutôt fiable, mais peut-être une autre fois. Et du coup, voilà, c'était tout pour première vidéo news. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On like, on partage. Salut tout le monde.